Alors c'est parti pour la préparation de la mise au four. Donc tout d'abord, nous allons placer une plaque comme celle-ci ou bien une deuxième plaque de cuisson si vous en avez une à votre disponibilité. Donc on pose la plaque. Grâce à cette plaque, nous allons pouvoir transformer notre four en four professionnel. Car en boulangerie, lorsque l'on met du pain au four, nous injectons de la buée, ce qui va humidifier la croûte avant cuisson, lui garantir une meilleure couleur et un meilleur visuel. Donc lorsque nous allons mettre notre four en marche, la plaque va monter en température et nous allons jeter un demi-verre d'eau à l'intérieur. L'eau va automatiquement s'évaporer en buée et va venir recouvrir notre pain et l'humidifier comme il se doit. Ensuite, passons à la deuxième étape. Nous pouvons préparer une grille comme celle-ci avec un papier aluminium ou un papier de cuisson. Pour ceux qui craignent un petit peu l'aluminium, je sais, l'aluminium n'a pas forcément des vertus exemplaires. Mais si vous souhaitez mettre du papier de cuisson à la place, je vous conseille de le mettre juste avant de mettre votre pain. Et voilà, comme ceci. Voilà. À quoi va servir la feuille de papier aluminium ou la feuille de cuisson? Eh bien tout simplement à contrôler la cuisson de votre pain. Car nous allons cuire notre pain à haute température et notre pain pourrait griller sur le dessus mais ne pas cuire sur la base. Ce qui serait très embêtant d'avoir un pain cuit sur le dessus mais pas à l'intérieur. Mais elle a également une deuxième fonction. Lorsque vous allez jeter votre verre d'eau dans la plaque en bas, il se peut que toute l'eau ne s'évapore pas d'un coup et que ceci fasse de la condensation à l'intérieur de votre four. Il se pourrait alors dans ce cas que des gouttes tombent sur votre pain, ce qui gâcherait son visuel. Avec cette feuille, si les gouttes doivent tomber, elles tomberont sur la feuille et pas sur votre pain. Et donc nous allons en troisième étape préparer notre demi-verre d'eau. Chose faite, nous serons prêts pour la mise au four. Et lorsque l'on préchauffe son four, on le préchauffe bien en chaleur tournante avec la chaleur en haut puis en bas. Et bien évidemment, l'hélice qui tourne.